Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé Actu Siao, le journal qui vous donne les actualités fraîches de cette 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. À la une de ce soir, Siao 2024. Les pays membres de l'AES, le Mali et le Niger ont été mis à l'honneur lors de cette 17e édition du Siao à travers une cérémonie spéciale organisée à leur hommage. Au pavillon de la créativité, 16 pièces artisanales exposées sont à lice pour remporter le premier prix. Les rideaux de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle ont été refermés par un dîner gala et de nouvelles résolutions adoptées. Les pays invités d'honneur que sont le Mali et le Niger pour cette 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou étaient sous les feux des projecteurs à l'occasion d'une cérémonie organisée en leur honneur ce dimanche 27 octobre. Décorations, visites de stands ont été les temps forts de cette journée de célébration des pays du Sahel. Alphonse Tapsoba et Privat Walbero. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou Siao a déroulé le tapis rouge aux membres de la Confédération des États du Sahel à l'occasion d'une cérémonie tenue ce 27 octobre. Une initiative des organisateurs de la Biennale de l'artisanat africain qui vise à montrer le savoir-faire artisanal et culturel de ces trois pays et montrer une image d'État qui tienne debout malgré les adversités. La célébration de la journée des pays invités spéciaux et du village de l'AES ambitionne de conforter l'image de notre espace qui est celui de trois peuples solidaires, unis, forts et résilients, malgré le contexte sécuritaire difficile. Je reste convaincu que tous les exposants et les visiteurs, les stands des pays amis et frères de l'AES seront tirés profit de cette opportunité pour faire de belles découvertes et nouer des liens d'affaires fructueux. Présents à la cérémonie, les ministres maliens et nigériens en charge de l'artisanat et de la culture ont exprimé leur gratitude pour cet honneur qui vient une fois de plus renforcer la coopération entre ces trois pays liés par l'histoire et la géographie. Comme l'a dit Amadou Ampateba, rien n'est pire que de recevoir sans gratitude. La gratitude est dans la conscience humaine, l'attitude de noblesse la plus élevée. Et le mot le plus puissant pour l'exprimer est le mot merci. Je voudrais vous dire un sincère et puissant merci au nom des plus hautes autorités de la République du Mali, au nom du peuple du Mali, pour cette marque d'amitié et de fraternité. Je tiens à exprimer au nom du peuple nigérien nos remerciements les plus sincères au peuple ami et frère du Burkina Faso pour l'invitation et la confiance renouvelée qu'ils nous témoignent en nous offrant cette occasion de participer à cet événement prestigieux. Ce salon représente pour nous tous une opportunité précieuse de tisser des liens, de créer des partenariats et de favoriser un échange mutuel de savoir avec les artisans de toute l'Afrique afin d'enrichir ensemble nos pratiques et d'impulser une dynamique de développement régional. Pour marquer cette célébration d'une pierre blanche, la ministre nigérienne de l'artisanat a été élevée à titre exceptionnel au grade d'officier de l'ordre de l'étalon. 7 autres récipiendaires ont été faits chevaliers de l'ordre de l'étalon avec agrafes commerce. La cérémonie s'est achevée par des visites de stands où les convives ont pu admirer de près les richesses artisanales, culturelles et culinaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le pavillon de la créativité est le lieu incontournable pour découvrir les œuvres en compétition. 16 pièces artisanales y sont exposées, chacune en lice pour remporter le premier prix. Découvrons-les avec Bruno Bayala. Les œuvres des artisans en lice pour les prix du Siao 2024 exposés au pavillon de la créativité mettent en lumière l'imagination et le talent des artisans burkinabés. On y découvre des troncs d'arbres décorés d'instruments, des meubles et accessoires aux couleurs des pagnes traditionnelles, ainsi qu'un tracteur artisanal fabriqué par un burkinabé.
Ces créations et innovations sont les preuves tangibles du savoir-faire de la créativité des artisans locaux. Les critères, en fait, c'est la créativité. Et maintenant, la compétition, là, c'est la qualité de l'œuvre, l'originalité de l'œuvre et puis l'esprit de créativité qui entoure l'œuvre. Et le message que l'œuvre même véhicule. Puis chaque œuvre est accompagnée d'un dossier. Voilà. Et on tient compte de ces critères-là pour présélectionner l'œuvre. D'abord pour que l'œuvre soit dans ce pavillon. Et ensuite, la commission va examiner, comme ce n'est pas une seule œuvre, il y a plusieurs œuvres. Et c'est les meilleurs qu'on va retenir. L'exposition des œuvres en compétition a été confiée à ce designer burkinabé qui joue ici le rôle de scénographe. On a un peu travaillé sur ça. Il y a des œuvres qu'on a créées pour montrer un peu, travailler un peu sur le thème. Voilà. Et aussi travailler sur l'actualité. Et aussi on a tenu compte aussi de l'identité culturelle de certains pays, voilà, à travers des idéogrammes, à travers des symboles, à travers par exemple la case, vous voyez, l'habitat Gurunsi, voilà, parce que comme vous le savez, la cour royale de Tiebélé a été retenue au patrimoine culturel au niveau de l'UNESCO. La plupart des œuvres sont réalisées à partir de matériaux recyclés avec une attention particulière portée à la symbolique des matières utilisées. On a représenté aussi un mortier ici avec un miroir qui permet à l'entrepreneur de regarder, c'est-à-dire que c'est le reflet de ce qu'il fait quotidiennement. Et dans ce reflet-là, dans ce miroir-là, il doit avoir une personnalité, il doit avoir une identité. L'entreprise doit avoir une identité. Quand on voit par exemple le logo ou bien les couleurs de l'entreprise, on sait que telle personne est performante dans tel domaine, il a des compétences avérées dans tel domaine et tel domaine. Voilà pourquoi on a mis le miroir. Et le miroir te permet aussi de te regarder en face pour faire aussi le bilan de ton parcours. Et dans ce parcours-là, tu dois éviter la corruption. Pour cette 17e édition du CIAO, des artisans issus de toutes les régions du Burkina Faso concourent pour les différents prix. Au total, 16 œuvres sont en compétition et les résultats seront proclamés le 1er novembre prochain. À cette édition du CIAO, les institutions et structures y sont pour valoriser le secteur de l'artisanat. Entre initiatives de valorisation, programmes de formation et partenariats innovants, elles œuvrent pour dynamiser ce secteur. Suivons ce reportage. La 17e édition du CIAO réunit une diversité d'institutions et de structures nationales et internationales, toutes animées par la volonté de promouvoir l'artisanat africain. Parmi les institutions les plus remarquées, l'Agence nationale pour la promotion des exportations APEX met en avant un programme destiné à accompagner les artisans dans la conquête de marchés étrangers. L'APEX est là pour faire la promotion des artisans burkinabés. Et également, le CIAO, c'est une plateforme qui permet à l'APEX Burkina de présenter les différentes potentialités des Burkinabés, des artisans, et pour faire une promotion sur le marché international. Un autre pôle dirigé par la Banque postale du Burkina Faso propose des solutions de financement et un accompagnement pour tous afin de favoriser le développement économique et l'inclusion financière. C'est une banque classique qui fonctionne comme toutes les autres banques. Mais on offre de meilleurs avantages. Par exemple, concernant le compte de virement salaire, le frais de tenue de compte est de 990 francs hors taxe. On accompagne tous les salariés. On accompagne les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, les grandes entreprises. On accompagne tout le monde. L'Agence burkinabé de la normalisation et de la métrologie est également présente avec des initiatives qui visent à promouvoir la normalisation et la qualité afin de renforcer la compétitivité des produits locaux sur les marchés nationaux et internationaux. L'Agence burkinabé de normalisation de métrologie et de la qualité est un établissement public de l'État
à caractère administratif, doté d'une autonomie de gestion et qui a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation, de promotion et de contrôle qualité. Les institutions présentes au CIAO démontrent l'importance d'un soutien continu pour faire briller l'artisanat africain sur la scène internationale. Entre perspectives économiques et préservation du patrimoine, le CIAO montre encore une fois de plus que l'artisanat est bien plus qu'une activité économique, c'est une véritable fierté culturelle. C'est dans une ambiance empreinte de sonorité du terroir africain que les rideaux de la conférence internationale sur les dessins et modèles industriels sont tombés ce samedi 26 octobre. Une cérémonie durant laquelle la synthèse des travaux issus de la réunion des ministres a été portée à la connaissance de l'opinion nationale et internationale. Une feuille de route a été ainsi présentée à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour adopter une stratégie afin d'assurer une meilleure protection des dessins et modèles industriels et artisanaux. Geneva Traoré. L'intégration de la propriété intellectuelle dans les stratégies nationales de développement artisanal et l'inclusion des dessins et modèles industriels dans les politiques de développement national figurent parmi les recommandations formulées par les 17 pays membres de l'OAPI. Ces directives visent à renforcer l'efficacité de l'organisation dans ses efforts de protection. La nécessité de renforcer le cadre juridique et institutionnel lié aux activités du secteur de l'artisanat en tant que levier de développement économique de nos États, l'opportunité de favoriser les synergies et les complémentarités entre les secteurs de l'industrie et de l'artisanat. Félicitons l'OAPI pour avoir pris l'initiative d'organiser la conférence internationale sur les dessins et modèles industriels. Encourageons l'OAPI à poursuivre les actions de promotion, de valorisation et de développement des dessins et modèles industriels dans les États membres. Demandons à l'OAPI de soumettre au Conseil d'administration une stratégie de promotion, de valorisation et de développement des dessins et modèles industriels dans les États membres. Encourageons l'OAPI à poursuivre la coopération avec les institutions partenaires pour la promotion, la valorisation et le développement des dessins et modèles industriels en faveur de ces États membres. Pendant 72 heures de travaux intensifs et de réflexion sur les dessins et modèles industriels et artisanaux dans l'espace OAPI, la conférence internationale s'est avérée capitale face aux nombreux défis auxquels le secteur artisanal est confronté. Les ministres des pays membres de l'OAPI et les experts présents ont eu l'occasion d'élaborer et d'adopter des politiques adaptées pour la protection des créations artisanales. L'artisanat qui occupe une grande partie de la population est un secteur que nous devons valoriser. C'est un secteur qui peut être une base et une source inestimable d'invention, de créativité qui puisse nourrir les dessins et les modèles industriels. Et c'est un secteur aussi qui peut beaucoup profiter de ces dessins et modèles, de la stratégie qui pourrait être mise en place pour leur développement. Et c'est une rencontre qui a permis à toutes les personnalités ici présentes, les différents ministres, membres du conseil d'administration, de toucher du doigt l'importance de l'artisanat et de constater qu'il nous faut de façon solidaire. Et avec les partages d'expérience, car les pays ne sont pas au même niveau d'expérience, travailler à donner à ce secteur toute sa splendeur, à lui permettre de s'industrialiser pour tirer vers le haut le développement économique, permettre à la jeunesse de s'y investir, créer de l'emploi, créer de la richesse, participer au développement tout en s'autonomisant. La cérémonie de clôture a également été marquée par la remise de kits composés de produits artisanaux burkinabés et de divers gadgets. Les activités de l'OAPI, débutées le 24 octobre, se sont déroulées en marge de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO. Mesdames et messieurs, nous refermons ainsi cette édition de Actu CIAO et nous nous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Dieu voulant.